Donc ça, c'est la houe maraîchère de chez TerraTech qui existe en 2 roues pour vraiment désherber, pour passer sur le rang et désherber au bord du rang, et qui existe aussi en 1 roue avec une seule lame de 20 ou 30 cm pour désherber vraiment l'inter-rang. Donc j'ai pris le kit 1 roue et 2 roues. Alors c'est vraiment 4 boulons à changer et c'est ultra simple de le passer en 1 roue et 2 roues. Et on peut vraiment avec cette houe changer ici les outils et buter par exemple. En tout cas, très bon investissement. C'est une houe que j'ai récupérée dans la grange qu'on a rachetée. Donc c'est une bonne vieille houe maraîchère du siècle dernier, quoi. Donc tu la balades comme ça, comme toutes les houes, quoi. C'est plus facile, c'est plus maniable. Et en fait, elle a 2 dents qui raclent bien et une dent centrale pour dégommer. C'est la houe maranaise quand même, ça. J'en ai 2. Celle-là, c'est la mieux, avec la dent mieux. Ça va vite. Comment? Ça va vite et ça fait du boulot. Ah, tu fais pas ça toute la journée, mais... Et la terre aussi qui va bien. J'ai la terre qui va bien, faut être honnête. Je fais pas ça sur un seul argileux qui croûte. C'est ça. Ça c'est ce qu'on passe sur carotte du coup. Bah, c'est TerraTech, hein, les deux outils c'est TerraTech. Ça voilà c'est pas mal, après bon faut les bonnes conditions. Donc double roue dans l'idée que ton rang, en fait tu bines un rang quoi, avec ton rang est au milieu quoi. Puis après t'as des pas de doigts là, ou des dents de lièvre, je sais pas comment on appelle ça. Avec des disques. Ouais. Et puis des doigts cresse quoi. Voilà. Sur carotte c'est pas trop mal, faut le faire au bon stade avec de la terre pas trop caillouteuse. Adventice jeune, carotte pas trop jeune, parce que sinon ça a tendance à envoyer un peu de terre sur le rang, de recouvrir. Enfin, c'est pas hyper évident à utiliser, mais ça a l'air pas mal parce que tu vois elles sont propres. Et tu mets les doigts cresse sur les carottes? Ouais, on a fait l'essai là, ils avaient l'air contents. Ouais. C'est des petits doigts cresse, hein, ils sont souples. Hein. Et le truc c'est que ça vaut 1000 € quoi. Ah bah oui. Bah, de toute façon il n'y a rien qui vaut... tout vaut 1000 € même. Le moindre truc c'est 1000 balles. Du coup tu t'en es servi que sur les carottes? Ouais. Ça pourrait sur poireaux là tu vois. Mais bon on a des bineuses. Après j'imagine mais pour des plus grosses surfaces. Mais pour des petites surfaces comme ça, pour du sous-serre, sous-abri, ça c'est super. Nickel. Quand tu t'ennuies l'hiver, là tu attaques. Quand il a froid, on réchauffe. On a la houe TerraTech hein, qui est connue, archi connue. On s'en sert juste sur les carottes avec les précis-disques qui vont très bien sur carottes. Bon, je pense qu'il y a mieux, hein, il y a les doigts de binage, tout ça, mais ça me faisait chier de mettre 350 balles pour désherber mes carottes. Donc outils qu'on sert le plus, c'est les précis-disques, et après on a les biodisques sur lesquels on a démonté les disques de précision. C'est à 2 disques de précision ici, on les a virés, on s'en sert de butoir ceux-là. Ceux-là ils vont bien sur les patates au début, sur les poireaux quand c'est jeune, si tu fais du haricot en plein ça va bien aussi pour les buter, tu peux régler les écartements. Donc ça c'est pour le TerraTech. Après quand je me suis installé la 2e année, j'ai acheté 2 pouces-pouces Prudomo, ça se fait plus mais c'est dommage. Parce que c'est génial comme matos, c'est des vieux pouces-pouces là, légers mais très costauds. J'avais acheté ça 15 balles les deux d'occasion, c'est des roues qui coûtent 15 balles quand tu dois changer la roue. Là-dessus on a du sarcloir, ça c'est notre gros sarcloir pour les passe-pieds. On fait principalement les passe-pieds avec cela. Donc on a une grosse lame sarcloir, on a une plus petite et on a aussi les butoirs.
pour les poireaux, les patates nouvelles. On fait pas de patates de garde, mais on fait de la patate nouvelle sur paillage ou en plein. Quand on la fait en plein, on la bute avec ça. Ça ne nous sert pas du tout. Donc ça, c'est pour nos outils de désherbage, on va dire. Après, c'est pareil, tu vois, j'ai acheté ça. Alors, ça, c'est pas mal quand même. Avec l'âge, ça t'évite de trop piocher. Bah écoute, il y a un collègue qui avait investi là-dedans, qui avait dit ouais, c'est vachement bien et tout. J'ai essayé. Je dis, oh, putain, ça va vite. Les choux, tu faisais ça hyper vite. Les salades aussi. Et puis, donc c'était, je crois que c'était Pélinck. Ouais, c'était Pélinck qui la faisait. Et puis ils ont changé de batterie. Et puis ils ont, enfin voilà, c'est un peu. Il y a plein de monde qui s'y est mis d'un coup. Et j'ai voulu acheter d'autres trucs et puis ça allait plus trop. Bon, après ça, l'avantage c'est que quand la terre est dure, tu peux y aller quoi. Enfin, je veux dire, ça décroute facilement. Donc il y a plusieurs positions. En fait, tu peux la faire tout doux. Ça c'est le plus lent. Là, t'accélères. Et là, t'es à fond. Alors le truc, tu le fais en reculant. En fait, tu le fais en reculant et moi, ça me permet de faire les bordures de planche, par exemple, sur ou les oignons. Là, il faut que je passe avec ça sur les oignons. Ça va super vite. En fait, tu marches, tu fais des allers-retours. C'est un peu hypnotisant. T'as un peu la tête comme ça. Et quand t'arrêtes, t'as un peu le bras qui se coud quand même. Mais sincèrement, tu vas quand même beaucoup plus vite qu'avec une binette et tu te fatigues pas, quoi. La seule fatigue, c'est une fatigue quand même de tendinite. Enfin, les vibrations dans le, ouais, c'est ça. dans le bras. Ouais. Mais franchement, bon, je trouve ça cher pour. Écoute, t'as payé ça combien? Je crois que c'était 1004. Toi, c'est pas anodin quand même. Aujourd'hui, je le referai peut-être pas, mais ça me sauve. Franchement, par exemple, l'ail, là, je l'ai fait au printemps. L'ail, je suis même pas passé une fois dessus à l'étrille. Je l'ai planté propre, ça a vite poussé. J'ai passé une fois et puis j'ai pu biner. J'ai biné une fois l'ail avec ça m'a pris 1 heure. Voilà. Tiens, aussi Terratech, j'ai acheté un deuxième truc là qui sert vachement tellement il est bien rangé là. Ouais, c'est là où en fait je pensais que c'était une super bonne idée, mais moi j'ai trop de cailloux. Alors je la revends pas parce que je me dis qu'elle peut toujours m'aider, mais en fait comme je mets beaucoup de paillage, j'utilise plus trop. Et en fait pour moi c'est pas si efficace que ça, quoi. Et j'avais une C'est marrant parce que ouais. c'est le premier à dire ça. Tout le monde fait des éloges de la fameuse houe. Ouais, mais ça dépend de tes terres. Moi, j'ai plein de caillasses. Voilà, c'est adapté quand même en fonction de la nature du sol. Ouais. Avec les cailloux, c'est. Avec les cailloux, moi ça va pas. Ouais. Et puis il faut quand même intervenir au bon stade, quoi. Genre. C'est ça, quoi. C'est un moment quand tu cours à droite à gauche et que c'est un peu trop haut, bah ça marche plus, quoi. Après, si ça fait du beau boulot, hein, sur une terre un peu plus fine. Mais là, moi, je vois quand on voit la préparation de sol, là, ça marcherait plus, quoi.